financer l'agression de la RDC. Les conseils d'administration du Fonds forestier national exigent que cesse l'hypocrisie de la communauté internationale face à cette agression du Rwanda et au drame humain et surtout environnemental qu'elle provoque. Mesdames et messieurs de la presse, si les contrôles internes au sein des établissements publics et entreprises publiques étaient effectifs, le travail de l'IGF serait facilité. Malheureusement, ces contrôles internes est dans la plupart des cas défaillants. Et lorsque l'IGF arrive, le mal est déjà fait. Tout comme l'IGF, l'organe de contrôle interne d'un établissement public doit réaliser les contrôles internes pour s'assurer de sa bonne gestion. Par conséquent, la bonne collaboration entre les organes d'un établissement public n'empêche pas l'exercice du contrôle interne et n'implique pas, et là j'insiste, l'immixtion du contrôleur interne dans la gestion quotidienne du contrôlé. Un argument souvent évoqué par certaines directions générales pour éviter le contrôle du conseil d'administration. Enfin, la méconnaissance des textes légaux empoisonne souvent les relations entre les différents organes au sein des établissements publics. Ces relations peuvent se résumer de la manière suivante. À la direction générale, la gestion exclusive et quotidienne de l'établissement public. Au conseil d'administration, le contrôle et l'orientation de l'établissement public. Mesdames et messieurs de la presse, le conseil d'administration est le tout premier organe du Fonds forestier national. Il définit la politique générale de gestion du fonds, l'oriente, les contrôles et, les cas échéants, sanctionne les abus relevés dans l'exécution ou l'absence totale d'exécution de ces directives conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13 de la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics 12, 13, 14, 16 du décret numéro 09/24 du 21 mai 2029 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds forestier national, en abrégé FFN, et 5, 8, 44 et 47 de son règlement intérieur. Des résolutions, recommandations, décisions du Conseil d'administration du Fonds forestier en 2023. Depuis son installation, le 2 août 2023, aujourd'hui, cela fait 7 mois jour pour jour. Conformément aux instructions de la tutelle, qui est le ministère de l'Environnement, lors de la remise et reprise, notre conseil a pris durant l'année 2023 50 résolutions, décisions et recommandations relatives à la gestion générale du fonds, qui ont été transmises au directeur général et à son adjoint pour exécution conformément à l'article 47 du règlement intérieur du Fonds forestier national.
Un relevé de ces résolutions, décisions, ces recommandations a été aussi transmis à la tutelle, ministre de l'Environnement et du Développement durable. L'évaluation et l'exécution de ces décisions, recommandations et résolutions a déjà eu lieu et un rapport du conseil d'administration sur l'état d'exécution de ces décisions, rémunérations et résolutions par la direction générale a été transmise à la tutelle, toujours conformément à l'article 47 du décret. Et nous attendons la décision de la tutelle. Toutefois, l'évaluation de l'impact de nos décisions, recommandations, résolutions sur la gestion générale du fonds ne pourra avoir lieu, et là j'insiste, qu'après la transmission par la direction générale au conseil d'administration des documents relatifs à la reddition des comptes et bilans, c'est-à-dire à l'examen et à l'adoption de l'inventaire, de l'état d'exécution du budget, du bilan et du tableau de formation des résultats pour l'exercice 2023, ainsi qu'au rapport sur les éléments d'information sur l'activité du Fonds forestier national au cours de l'exercice 2023. Et c'est, j'aime beaucoup la loi et les droits, conformément aux articles 28, 29 du décret numéro 09/24 du 21 mai 2009 et 5.9 de son règlement intérieur. Dans le cadre de redevabilité, le conseil d'administration reviendra encore vers vous à ce moment. De la mobilisation et du recouvrement des ressources, c'est-à-dire des recettes et des taxes. Conformément à l'article 2 du décret numéro 09/24 du 21 mai 2009, portant création, organisation et fonctionnement du Fonds forestier national, le fonds a pour mission d'assurer le financement des opérations de reboisement et d'aménagement forestier et de toute opération de nature à contribuer à la reconstitution du capital forestier. C'est notre mission. Il finance en outre les missions de contrôle. Je répète, il finance en outre les missions de contrôle et de suivi de la réalisation de susdites opérations. C'est ainsi que la mobilisation et le recouvrement des ressources, notamment des taxes, des reboisements, des déboisements, d'abattage, les crédits carbone, ont figuré parmi les priorités de notre Conseil durant l'année 2023. À cet effet, plusieurs recommandations du Conseil d'administration ont été transmises à la Direction générale pour exécution. Et là, je reviens, toujours conformément à l'article 47 de notre règlement intérieur. Notamment, parmi ces recommandations, l'organisation des campagnes d'identification des assujettis au fonds forestier. La reprise et l'intensification des missions de contre-vérification. L'interdiction stricte des minérations. La mise en place de procédures modernes de recouvrement des taxes et de contrôle des recettes et des dépenses. L'amélioration des conditions de travail,
et la formation des agents et cadres, particulièrement ceux commis à la perception des taxes. L'augmentation des investissements relatifs aux outils de travail. Enfin, l'intensification du dialogue avec les assujettis au fonds, ainsi que l'examen du partenariat entre les FFN et la DGDA, la DGRAD et les provinces. Enfin, le conseil d'administration va initier, durant cette année, la collaboration transversale entre toutes les institutions publiques et privées de la RDC qui œuvrent dans les secteurs forestiers, miniers et de l'environnement pour mutualiser leurs efforts en vue de la protection des forêts et d'identification des assujettis au fonds, parce qu'il y a beaucoup de fraudeurs. Beaucoup d'entreprises minières et forestières ne veulent pas nous payer. En rapport avec les crédits carbone, le conseil d'administration note avec regret qu'en violation de l'article 8.3 du décret numéro 09/24 du 21 mai 2009, qui octroie au fonds 10% des crédits carbone, l'arrêté interministériel numéro 006 et numéro 120 du 15 septembre 2023, signés respectivement par la ministre de l'Environnement, notre tutelle, et le ministre des Finances, a exclu les fonds de son droit au crédit carbone. Les recours gracieux et hiérarchiques introduits par le président du conseil d'administration que je suis, en date du 27 novembre 2023, pour obtenir la révision et ou l'annulation de cet arrêté interministériel, sont restés sans réponse. Excusez-moi. En conséquence, pour éviter la forclusion et le risque que les fonds ne perdent ses droits au crédit carbone, le conseil d'administration a rappelé au directeur général et à son adjoint d'introduire urgemment un recours contre cet arrêté interministériel auprès du Conseil d'État qui viole les décrets. Sans entrer dans l'analyse et le contrôle des états financiers du fonds durant l'année 2022, qui ne concerne pas notre conseil, ayant débuté notre mandat, comme je l'ai dit, le 2 août 2023, mais au regard du chiffre d'affaires réalisé par les fonds au cours de l'exercice 2022, soit 14 milliards 616 millions 14 milliards, les chiffres sont difficiles là. 146 milliards 611 979. J'espère que je ne me suis pas trompé. Les chiffres. Congolais, le Conseil constate que les taux de mobilisation des recettes restent trop faibles, voire même insignifiants, compte tenu des possibilités de recouvrement des ressources que lui offre l'article 10 du décret. En effet, outre les taxes que j'ai déjà citées, la direction générale a droit aux subventions budgétaires et doit recourir aux apports extérieurs, aux dons et legs, ce qui n'est pas le cas pour le moment au regard des états financiers durant l'exercice 2022. Ainsi,
Les recommandations, décisions et résolutions du conseil d'administration envoyées au directeur général et à son adjoint sont un tableau de bord du fonds qui devait ou qui doit les guider en vue de la mobilisation des recettes durant l'année 2023 et surtout 2024. Toutefois, mesdames et messieurs de la presse, toutefois, pour s'assurer de la bonne exécution de ces recommandations par la direction générale et vérifier les informations relatives à l'exploitation illégale de nos forêts, au commerce illégal de bois, au non-paiement et au détournement des taxes dues au FFN dans plusieurs provinces qui mettent en mal la réalisation de la mission du fonds ainsi que la politique du gouvernement en matière de préservation de nos forêts, les conseils d'administration avaient prévu depuis le mois d'octobre 2023 plusieurs missions de contrôle à travers toutes les antennes et postes du fonds. Mais attends, encore, lors de l'émission de la tutelle et la mise à sa disposition par la direction générale des frais relatifs à ces missions. Enfin, les conseils d'administration demandent à tous les assujettis du fonds de procéder rapidement au paiement de leurs taxes au plus tard le 30 mars 2024. Faute de quoi, outre les pénalités qui leur seront imposées, le conseil d'administration demandera au directeur général du fonds d'entamer la procédure de saisie conservatoire de leurs avoirs, notamment bancaires. Des financements des projets de reboisement. Comme je l'ai dit, une émission du fonds est la reconstitution du capital forestier grâce au projet de reboisement financé par les fonds à travers les pays. Par conséquent, le contrôle et l'évaluation de l'exécution de ces projets s'imposent, particulièrement les projets financés dans le cadre du projet présidentiel Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. À cet effet, le conseil d'administration attend encore de la direction générale les rapports, je dis bien, les rapports détaillés, complets de l'ensemble des projets de reboisement financés par les FFN entre 2019 et 2023, ainsi que leur agrément par les conseils d'administration. Le conseil reviendra vers vous pour vous en livrer le contenu. Pour s'assurer de la réalité de l'exécution des projets de reboisement financés par les FFN entre 2019 et 2023, les conseils d'administration avaient décidé d'organiser au mois d'octobre 2023 plusieurs missions de contrôle de ces projets. Mais attends jusque-là, jusqu'à ce jour, lors de l'émission de la tutelle. En attendant cette mission, les conseils d'administration demandent à toutes les personnes et organisations bénéficiaires d'un financement du fonds entre 2019 et 2023 dans le cadre des projets de reboisement de transmettre sans attendre leur rapport complet sur l'exécution de leurs projets à la direction générale au plus tard le 30 mars 2024 sous peine de poursuites judiciaires et d'en réserver une copie au conseil d'administration.
Mesdames et messieurs de la presse, de la gestion des ressources humaines, le conseil d'administration tient fermement à la bonne gestion des ressources humaines, au respect de la réglementation du travail au sein du Fonds forestier national, au respect des procédures d'engagement des agents et cadres et à la bonne gestion de leur carrière. C'est pourquoi les conseils d'administration continuent à maintenir dans l'intérêt du personnel du fonds la mesure d'interdiction du mouvement du personnel au sein du FFN décidée, pas par nous, pas par notre conseil, mais décidée, et je dis bien à juste titre, par la tutelle, par sa lettre du 10 juin 2021. Il rappelle, nous rappelons que la levée de cette interdiction est conditionnée par, et c'est très important, l'organisation d'une mission d'audit externe diligentée par le président du conseil. C'est la demande de la tutelle. Ce n'est ni ma demande, ni la demande des membres du conseil d'administration. Par la signature d'une convention collective du travail au sein du Fonds forestier national, par l'unification des cadres organiques et des statuts du personnel, par l'instauration et la mise à disposition du personnel d'une fiche de salaire et par l'organisation d'une mission de contrôle physique de tout le personnel du fonds forestier. Ainsi, l'interdiction du mouvement du personnel est maintenue, comme je l'ai dit, dans l'intérêt du personnel du fonds et non contre ces personnels. Par conséquent, en application de cette mesure, tout engagement du personnel à dater du 10 juin 2021 au sein du fonds est interdit jusqu'à nouvel ordre. Des missions et des contrôles du fonctionnement du fonds. Une des attributions du conseil est d'assurer au quotidien les contrôles financiers et administratifs du fonds. Par conséquent, la direction générale est tenue de mettre à sa disposition, à la disposition du conseil, les documents et les moyens y afférents, notamment budgétaires, pour la réalisation de cette mission. C'est pourquoi, durant l'année 2023, les conseils d'administration avaient prévu plusieurs missions de contrôle, notamment dans les ports de la ville-province de Kinshasa, pour contrôler les procédures de recouvrement des taxes, les conditions de travail des agents commis au recouvrement des taxes, les contrôles de projets de reboisement financés par les FFN, ainsi que du fonctionnement des antennes et postes du FFN. À cet effet, une demande d'ordre d'émission avait été transmise à la tutelle accompagnée d'un TDR, des termes et références, au mois d'octobre 2023. Faute d'une réponse de la tutelle et de la direction générale pour disponibiliser les budgets relatifs à ces missions, notre conseil était contraint d'annuler toutes les missions. Enfin, messieurs et mesdames de la presse, le président du conseil d'administration félicite les administrateurs du Fonds forestier national
qui depuis leur installation, le 2 août 2023, n'ont toujours pas bénéficié de leurs frais d'installation et restent sans rémunération et autres avantages tels que fixés par le décret numéro 23/14B du 12 avril 2023, en dépit des acomptes sur rémunération qu'ils reçoivent, mais continuent à travailler sans relâche pour le bon fonctionnement et la bonne gestion du FFN. Nous vous remercions. Voilà, j'espère que je n'ai pas été